Salut, c'est Anne Artaris. Je te reviens aujourd'hui avec une vidéo au sujet de la blessure d'humiliation et le malaise qu'on peut avoir quand on a cette blessure face au regard de l'autre et à la valeur qu'on se donne à ce moment-là. Donc je vais te donner quelques exercices et avant de commencer cette vidéo, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages sur plein de canaux différents pour me soutenir et m'envoyer des encouragements par rapport au Covid que j'ai traversé et que je continue, puisque j'ai une version un peu longue visiblement, à expérimenter encore et encore. C'est pas super confortable, mais globalement ça va bien. Et donc, oui, du coup, on risque d'être un petit peu interrompu. Du coup, j'avais envie de te parler de cette blessure d'humiliation parce que dans le cadre du challenge 21 jours que je fais sur la communauté, donc tu vas voir ici, tu vas trouver dans la barre de description toutes les infos à ce sujet. N'hésite pas à participer. Tu peux participer à partir de n'importe quel moment. Et il y a une personne qui m'a envoyé un message en me disant ceci: j'ai l'impression qu'il y a un lien très fort et destructeur entre se donner de la valeur et l'importance donnée au regard et à la parole de l'autre. Comment? Exercice, se défaire d'être moins impacté par les regards d'autrui. Alors, il y a plusieurs pistes que j'ai envie de te donner. La première piste, c'est un exercice que tu vas pouvoir faire, qui est issu d'une ancienne vidéo que j'avais tournée, que tu vas pouvoir trouver ici. Je te le mets voilà, en barre d'infos. En fait, l'idée, c'est que de manière préventive, avant même que tu sois mal à l'aise par rapport au regard des autres, tu peux stabiliser la valeur que tu te donnes et tu peux en fait travailler sur qu'est-ce que toi tu penses de toi. Si tu as des comportements, par exemple, si tu agis d'une certaine façon, l'idée c'est que tu puisses en amont te poser la question de pourquoi je suis en train d'agir comme ça, à quoi est-ce que je suis en train de me référer pour agir comme ça. Par exemple, moi ici, quand je partage des vidéos, ça correspond à plusieurs valeurs, donc c'est à la fois, il y a du plaisir pour moi parce que j'adore partager des choses, j'adore partager des outils, partager des exercices qui vont permettre aux gens de transformer leur vie et qui vont pouvoir vraiment amener plus de bien-être, plus de plaisir, plus d'authenticité dans leur vie. Donc ça, c'est déjà une première valeur que ça respecte. La deuxième, c'est une valeur de partage. Et donc, voilà, je vais pouvoir remplir cette valeur-là en disant, voilà, je suis dans une optique de partage. À la fois, moi, je partage des choses et les personnes qui sont ici sur YouTube ou dans la communauté vont pouvoir échanger, me donner leur point de vue, partager leur expérience, partager toutes les choses qu'ils vivent dans leur vie. Et donc, pour moi, c'est un enrichissement mutuel. Et tu vois, rien qu'avec ces deux valeurs-là, si jamais il y a quelqu'un qui me juge, qui me critique et qui me dit je ne sais pas moi, Anor, tes vidéos c'est pourri, c'est n'importe quoi, contrairement à X, Y qu'on trouve sur YouTube, j'aime pas le contenu, et ben en fait c'est beaucoup plus facile pour moi de tenir le cap et de me dire oui ok, cette personne peut penser ça, mais je m'en tape complètement. Pourquoi? Parce que je respecte mes valeurs à moi. Donc mon comportement est vraiment en lien avec mes valeurs à moi. Et cette personne, elle peut penser ça, et cette réalité qui est la mienne peut complètement coexister avec la réalité de cette personne. La seule chose que je vais faire, c'est je vais dire, va sur une autre chaîne. T'es pas obligé de m'informer que t'aimes pas ce que tu vois, vis ta vie et fais-toi plaisir. Mais bon, voilà, j'ai pas besoin de savoir ça. Donc tu vois, le fait de respecter mes valeurs et de les connaître en amont, de savoir quelles sont mes valeurs, de savoir pourquoi je fais les choses et en référence à quelles valeurs je les fais, ça permet vraiment de stabiliser très très fort mes comportements et du coup de ne pas avoir honte de ce que je fais. Ou pas très souvent en tout cas. Alors, une autre piste que tu peux avoir, c'est une fois que ça s'est passé, parce que là je te donne une piste pour travailler ça en amont, donc là tu vas pouvoir stabiliser ça avant, mais parfois tu vas te trouver dans une situation où tu vas voir ce sentiment de honte qui va grandir à l'intérieur de toi, où tu vas te dire soit je suis pas assez, soit ça va être j'ai l'impression que tous les regards se tournent vers moi et je suis mal à l'aise par rapport au fait d'apparaître, je suis mal à l'aise par rapport au fait d'exister, que ce soit sous une forme négative, parce qu'on me juge, on me critique et on est en train de me mettre sous le feu des projecteurs, un peu sur le grill, alors qu'en fait, voilà, j'ai juste pas demandé ça et j'ai pas envie de me faire lyncher en public.
Mais ça peut aussi être, avec cette blessure d'humiliation, sous une forme très positive. C'est-à-dire que quand tu as cette blessure, le fait d'apparaître, de rayonner, de pouvoir être remarqué et reconnu par les autres sous une forme qui est plutôt de l'admiration, c'est-à-dire waouh, j'admire ton courage, waouh, j'admire ce que tu fais, tu es beau, tu es belle, ou j'adore ton talent, etc. Ça va être juste insupportable. Donc, dans le cas où tu te trouves face à une situation comme ça, où apparaître c'est insupportable, l'idée c'est de pouvoir tout doucement reconnaître ta valeur. Donc ça c'est vraiment un travail de fond qui va peut-être te demander d'aller voir quelles sont tes qualités, déjà de reconnaître tes qualités pour toi et de pouvoir oser tout doucement partager, c'est juste une question de partage, oser partager ces qualités avec le monde. Et le fait que tu partages ces qualités, de nouveau, je t'invite à le rattacher à quelque chose qui est de l'ordre de je partage ces qualités pas pour plaire, pas pour impressionner, pas pour avoir de la reconnaissance ou être valorisé par les autres ou que les autres me trouvent important, mais juste je partage ces qualités parce que c'est quelque chose qui m'appelle, parce que c'est une vraie envie que j'ai à l'intérieur de moi et que cette envie, j'ai envie de la laisser exister, j'ai envie de la laisser apparaître. Et donc, tu vois, là, au lieu d'être en référence externe, de nouveau, c'est-à-dire de faire attention au regard des autres, tu vas, oui, pouvoir, à un moment ou un autre, parce que tu es un être humain et tu vis parmi d'autres êtres humains, donc tu vas attirer le regard, et pas forcément en faisant exprès, c'est juste comme ça, on se regarde, on s'intéresse les uns aux autres, et c'est tant mieux. Parce que du coup on peut s'apporter les uns les autres plein de choses et donc l'idée c'est vraiment au plus tu vas te réconcilier avec ces qualités et te dire ok j'ai quelque part la main, j'ai en mon pouvoir de décider de montrer un tout petit peu plus ceci ou cela de moi qui est positif simplement pour pouvoir changer la donne au niveau des interactions que je peux avoir, c'est-à-dire qu'en fait tant que tu n'apparais pas sous ta forme positive, tant que tu n'oses pas apparaître, quelque part l'envers de ça, et c'est pas, ça ne doit pas être source de culpabilité, mais c'est que tu vas priver quelque part les autres de pouvoir bénéficier de quelque chose de positif qui pourrait embellir leur vie. Si tu as un talent, si tu as quelque chose voilà, pour lequel tu peux inspirer des personnes, peut-être que ces personnes, ça va leur faire plaisir de pouvoir que tu partages en fait ton talent, que tu partages comment tu fais pour arriver là, que tu partages quelles sont les clés que tu as pour en être arrivé là. Et ça va vraiment te permettre tout doucement d'apparaître. Et oui, tu vas recevoir de la reconnaissance positive. Donc, la blessure d'humiliation, c'est vraiment très lié au fait de recevoir. Tu vas voir que recevoir, c'est compliqué quand elle apparaît. Et ça, c'est vraiment par là que tu vas pouvoir le travailler. Alors, le dernier point que j'avais envie de te partager par rapport à cette blessure d'humiliation, c'est quand tu as un sentiment de honte qui apparaît, quand tu te dis « je ne suis pas assez » par rapport à d'autres personnes que tu admires ou tu reconnais quelque chose qui voilà, te fait envie en tout cas. Il y avait une personne voilà, dans le programme qui m'expliquait qu'elle avait ressenti de la honte par rapport à des personnes qui faisaient un tour du monde voilà, en mobilo. Et que ces personnes incarnaient des valeurs qu'elle elle n'en était pas encore là aujourd'hui. Et elle avait ressenti beaucoup de honte parce qu'elle se rendait compte de l'écart qu'il y avait entre ce que ces personnes vivaient et ce qu'elle vivait. Et ici, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que si à un moment, tu ressens de la honte, tu peux juste reprendre ce sentiment comme un système d'alarme, comme un signal intérieur qui vient te dire attention, là où on en est aujourd'hui, c'est pas là où on voudrait être. C'est-à-dire que ça va juste être un marqueur de l'écart qui existe entre ce que tu souhaites idéalement et là où tu en es aujourd'hui. C'est ni bien ni mal, c'est juste le constat d'un écart qui existe entre les deux. Et donc, à partir du moment où tu remets ça pour ce que c'est-à-dire juste un écart de là où tu pourrais arriver et où tu as envie d'arriver, idéalement, eh ben c'est génial parce qu'en fait, ton sentiment de honte, tu peux juste le mettre de côté et ne pas t'attacher à ça, mais te dire, ah, en fait, puisqu'il existe un écart, j'identifie où est-ce que j'ai envie d'aller,
qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner, où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Et la question que je t'invite à te poser, qui va t'aider à ne pas te perdre là-dedans, c'est pas est-ce que je vais pouvoir y arriver. C'est souvent ce qu'on se demande quand on a une blessure d'humiliation, c'est est-ce que je suis capable, est-ce que je vais pas me planter, est-ce que voilà, je vais pas être la risée générale si j'essaye et que je me loupe. Et en fait, c'est la question que je t'invite à te poser, elle est différente. C'est pas est-ce que, c'est comment. Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir arriver à ça? Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir devenir cette personne que je veux être? Comment je vais faire pour pouvoir avoir ce type de vie? Le comment, ça va vraiment faire un espèce de focus attentionnel façon laser sur je m'en fous de savoir si je vais pas y arriver ou si je vais y arriver, ou c'est pas la question, c'est où est-ce que je vais y arriver et quelle va être la première étape. Donc le comment, c'est vraiment une question à laquelle je t'invite à revenir. Tu vois que les 3/4 de mes vidéos ici sur cette chaîne, elles commencent par un comment. C'est justement pour ça en fait. C'est de pouvoir remettre les choses au bon endroit. Si tu veux obtenir quelque chose, bah ça doit être ça ton focus, c'est pas le est-ce que, etc. Ça tu verras. Et si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Tu es juste en train d'essayer quelque chose, tu es en train de t'entraîner à arriver à un endroit, tu es en train de tester des choses pour pouvoir changer et passer d'un point A pour arriver à un point B. Et donc c'est normal qu'on n'arrive pas à tout faire du premier coup. Donc voilà, là c'est vraiment des pistes pour commencer à te réconcilier avec toi, à pouvoir avoir moins peur de ce sentiment de honte, parce que c'est vraiment une peur intense que tu vas pouvoir avoir par rapport à cette blessure d'humiliation. Et d'ici quelques jours, je vais te parler du programme Reconnexion plus en détail qui te permet justement de te libérer de ces blessures émotionnelles, de pouvoir te redonner de la valeur et d'avoir plein de pistes, une boîte à outils pour pouvoir redevenir autonome dans ta vie et pour pouvoir oser être pleinement toi-même. Là-dessus, je te laisse. N'hésite pas à participer au challenge qui est ici dans la description. Si tu arrives en cours de route, c'est pas grave, prends juste le challenge au jour où on est actuellement, et quand le challenge sera terminé, bah, tu reviens simplement au jour 1 et puis tu décales le tout d'autant de jours que fait le challenge. Donc voilà, ça c'est aussi une piste, ne te laisse pas bloquer en disant ah non j'ai raté le jour 1, on s'en fout en fait, tu peux décider que le jour 1 pour toi c'est aujourd'hui, et du coup ça permet de ne pas rester bloqué. Je te souhaite une très belle journée et on se retrouve très bientôt. Ciao!